Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus, Dieu est bon. Alléluia, merci encore pour... vous avez répondu à l'invitation. Nous tenons vraiment à vous remercier encore une fois. On n'arrête pas de vous remercier parce qu'on est tellement contente, on est tellement touchés par votre amour. Et premièrement les seigneurs, et envers nous aussi. Nous tenons vraiment à vous dire merci. Et avant cela, nous allons prier, nous allons remettre sûrement entre les mains du Seigneur. Dieu est bon. Donc, comme vous savez, le but de la réunion aujourd'hui, c'est la réunion des couples. Et si le Seigneur a permis aujourd'hui notre passage ici à Île-de-France, Île-Maurice, parce qu'il savait pourquoi. Et jusqu'à présent, je crois que par la grâce de Dieu, on a été bénis. Et je pense que le Seigneur est fidèle. La Bible a dit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je pense que ce soir, il a réservé de meilleures choses pour nous, pour ses enfants. Et surtout, je voulais vraiment, nous voulons vraiment que vous soyez vraiment à l'aise. Nous sommes entre nous. Nous sommes des femmes mariées. On va se présenter, combien d'années, tout ça, combien d'enfants. Et voilà. Et en face là, je voulais vraiment insister que soyons vraiment disposés. Nous sommes entre nous. On n'est pas là pour accuser personne. Loin de là. Quelqu'un peut poser une question. Il ne faut pas que tu regardes la personne parce qu'elle a posé la question. C'est sûr, c'est elle. Non. Une personne peut poser la question parce qu'elle a entendu parler d'une chose qu'elle n'avait pas compris ou quelqu'un lui avait posé la question, elle n'a pas su répondre et elle a préféré poser la question. Donc le but c'est ça, ce n'est pas nous viser que non, c'est elle, ça la concerne, tout ça. Non, ce n'est pas ça le but. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants et le but c'est que nous puissions, c'est-à-dire aller de gloire en gloire avec Jésus. Donc le but, vraiment, nous encourager à apprendre. On ne sait rien, c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera. Alléluia. Donc voilà, on va vraiment prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que lui seul soit le centre de toutes choses. Nous dépendons de lui, nous comptons sur lui, nous allons nous attendre à lui. Amen. Oui, mon frère. Pour les retards, bien reçu. Non, on était aussi en retard. Oui, on va dire ça. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Je voulons te remercier infiniment, Adonai, pour ce moment. Nous allons commencer par l'origine du mariage. Tu n'as pas l'application, tu n'as rien? Est-ce que tu peux suivre avec ton voisin, ta voisine? Quelqu'un... Toi, tu as l'application? Oui. D'accord. Ok. Genèse chapitre 2, verset 18. Nous allons aborder l'institution du mariage. Genèse 2, 18. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Il y a d'autres versions qui disent, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc avant que Adam et Ève chutent dans le péché, Dieu a vu que ce n'était pas bon pour Adam d'être seul. Donc selon la pensée de Dieu, l'homme a besoin d'un vis-à-vis. L'homme a besoin d'un collaborateur. Quand on dit l'homme ici, on parle de l'homme masculin. L'être humain masculin, l'homme. Pas l'homme avec un grand H. Donc on voit ici que l'homme a besoin d'une complémentarité. Et l'homme a besoin de communiquer avec un collaborateur. Vous voyez que Dieu a donné à Adam Ève. Dieu a donné à Adam une femme. Dieu n'a pas donné à Adam Gérard. Dieu n'a pas donné à Adam Stéphane. Dieu a donné à Adam une femme, Ève. Donc l'institution du mariage commence déjà par identifier les deux différents sexes qui composent un mariage
Le mariage selon Dieu est composé d'abord d'un homme et d'une femme. Pas de deux hommes ensemble, pas de deux femmes ensemble, pas d'un homme avec un animal, pas d'un homme avec un enfant. Le mariage biblique est un mariage qui est composé uniquement d'un homme et d'une femme. Ça veut dire que tous les mariages qui ne rentrent pas dans ce cadre-là ne sont pas des mariages de Dieu. Si ce ne sont pas des mariages de Dieu, ce sont des mariages sataniques, ce sont des mariages démoniaques que les humains acceptent de faire aujourd'hui. La Bible nous dit, dans Genèse 2:24, si on redescend au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. D'accord? Pour réaliser cette complémentarité-là, Dieu a établi un lien entre l'homme et la femme. Ce lien-là, ce qu'on appelle l'union du mariage, c'est un lien qui est d'abord visible aux yeux des hommes à travers la cérémonie et la fête, et c'est aussi un lien qui est spirituel. Quand on regarde un homme et une femme mariés, spirituellement, il y a quelque chose qui les lie. Il y a une jonction que Dieu a mis en place, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais quand Dieu te voit attaché avec ta femme. Dans tout ce que tu fais, dans l'esprit, Dieu ne te voit pas tout seul, puisqu'il n'est pas bon pour toi d'être seul. Dieu t'a donné un vis-à-vis, et dans l'esprit, quand on te regarde, il y a un lien qui est entre ta femme et toi. Tu es complémentaire avec elle. Ça veut dire quoi, complémentaire? Ça veut dire que sans ta femme, tu n'es pas complet. Et sans ton mari, tu n'es pas complète. Dieu a créé un lien qui fait que tu es complètement dépendant de lui et d'elle. Toutes les fois où tu rejettes ta femme ou ton épouse, au lieu d'être complet, tu fais marche arrière. Tu te décomplètes. Or, Dieu est un Dieu parfait. Lorsque Dieu unit deux personnes, c'est pour son bien. S'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, c'est qui? L'homme était handicapé sans la femme. La femme était handicapée sans l'homme aussi. Donc Dieu a créé ce lien-là. Et l'un et l'autre se donnent mutuellement sans restriction pour constituer une unité. Vous devenez un. Ce lien-là fait que vous êtes deux personnes qui marchent, mais le lien qui est venu entre vous là a fait de vous une seule et unique personne. Ça veut dire que tous les actes que tu poses, les paroles que tu poses, ont une relation, un impact direct sur ta femme, un impact direct sur ton mari. Tu ne peux pas te dissocier de lui ou d'elle. Vous êtes un. Et ça veut dire que l'aspiration au mariage, ça c'est pour ceux qui aspirent au mariage, qui sont célibataires, ce n'est pas une honte, c'est très bien, parce que ça vient de Dieu. Un jeune qui a 20 ans, 25 ans, c'est normal qu'au bout d'un moment, il sente un manque dans sa vie et qu'il ait envie de se marier. Parce que Dieu a créé l'homme comme ça, avec une case en moins. Cette case-là, c'est sa femme. Quelqu'un qui vous dit « je veux être célibataire » à vie, il y a un problème. Il y a quelque chose qu'il faut régler. S'il est honnête avec lui-même, il a besoin de quelqu'un. Parce que Dieu a créé l'homme comme ça. Amen. Genèse 2:24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Matthieu 19, verset 5. Je sais, tu peux m'aider dans la lecture, s'il te plaît? Matthieu 19, verset 5. Verset 4. Et il répondit et leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait dès le commencement les a fait mâles et femelles, et qu'il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Amen. Nous avons également le même passage dans Éphésiens 5, 31. L'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Quand on dit que l'homme et la femme deviennent une seule chair, ça veut dire qu'il y a une union, vous devenez un sur plusieurs aspects. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Deviendront une seule chair ici, on parle de la rencontre des corps physiques.
Dieu a créé les rapports sexuels uniquement dans le cadre du mariage. Lorsque l'homme et la femme s'unissent dans la chair, ils deviennent une seule chair, ils deviennent un. Donc sur le plan affectif, ils deviennent un. D'accord? Premièrement. Sur le plan corporel, ils deviennent un aussi. Sur le plan spirituel aussi, vous devenez une seule et même personne. Voilà pourquoi quand Dieu vous regarde, quand Dieu regarde Magdala, il ne voit qu'une personne. Quand il voit son mari, il ne voit qu'une personne. Amen. Voilà pourquoi les rapports sexuels en mariage sont interdits. Parce que quand on va sexuellement avec une personne, on devient un avec elle. Ça veut dire que l'état spirituel de la personne avec qui tu te lies dans la chair fait un avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'état spirituel du mari et l'état spirituel de la femme deviennent un. Il y a une fusion. Voilà pourquoi l'état spirituel est très important. Parce qu'on devient un avec la personne. Sur le plan affectif, l'amour que tu as et l'amour que ta femme a ou que ton mari a devient réciproque. Si tu fais du mal à ta femme, tu te fais du mal à toi en fait. Si tu blesses ta femme, c'est toi que tu as blessé, puisque vous êtes un. Physiquement, vous êtes deux personnes dissociées, mais dans l'esprit, vous devez comprendre que la façon dont je vais lui parler, c'est comme si c'est la façon dont je me parlais à moi. La façon dont je vais la traiter, l'affection que je vais lui donner, c'est comme si c'était à moi aussi que je lui donnais cette affection-là. Amen. C'est ça l'unité dans le mariage. Et ensuite, dans le mariage, il y a aussi un rapport en relation avec la famille, avec la société. L'homme quittera son père et sa mère. Ici, on parle de l'homme masculin. Et l'homme quittera son père et sa mère. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé de 2 ans se marier? Non, c'est pas possible. Pour pouvoir se marier, il faut déjà que ce soit un vrai homme. Parce qu'il va quitter le foyer qu'il a élevé. Il va quitter son père, il va quitter sa mère. Encore faut-il qu'il soit capable de gérer une maison. Encore faut-il qu'il soit capable financièrement d'être autonome. Encore faut-il qu'il soit capable d'être quelqu'un de responsable, capable de bien gérer sa maison, de devenir un leader. Parce que pour quitter maman et papa, il faut d'abord être prêt. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. À partir du moment où tu étais marié, tu as quitté physiquement le foyer, c'est-à-dire que tu t'en vas pour créer ta propre famille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu deviens le chef de ta maison. Ici, c'est pour les hommes. Ça veut dire que toutes les décisions que tu vas prendre, tous les engagements que tu vas prendre, la façon dont tu vas gérer ton foyer, ne regarde que toi, ta femme et Dieu. Parce que tu as quitté ta famille d'origine. Ils t'ont communiqué des valeurs, ils t'ont communiqué une éducation, ils t'ont donné de l'affection qui ont permis que tu deviennes un vrai homme responsable. Mais aujourd'hui, le temps est venu de quitter physiquement, mais aussi de quitter spirituellement. Pour que tu sois ton propre chef dans ta propre maison. Ça veut dire que pour toutes les décisions importantes, tu n'as plus besoin d'appeler maman. Pour toutes les décisions importantes, tu n'as pas besoin de consulter tata Jeannette, tata Yvette. Vous avez le projet de faire un enfant, ça vous regarde qu'entre vous deux. Vous voulez investir dans une maison, vous avez des projets d'avenir, ça vous regarde que vous deux parce que vous êtes un. Et ça vous regarde vous et Dieu. La famille après. Vous les avez quittés déjà. Nous avons des foyers dans lesquels l'homme et la femme ou le monsieur ou le mari n'a pas réellement quitté dans sa tête le père ou la mère. Je vais couper l'enregistrement. Dans les foyers où ça ne s'est pas fait, l'homme ou la mère n'a pas quitté. Spirituellement dans sa tête, il n'a pas encore quitté papa et maman. Moindre bobo. Maman, regarde comment il m'a parlé. Regarde ce qu'il m'a fait. Ce qui se passe dans la maison est déjà parti dans ta famille. Tu n'as pas quitté. Tu n'as pas quitté ton père et ta mère encore. Tu as encore besoin d'eux pour avancer en tant qu'adulte.
Et comme Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu a institué le mariage en faisant en sorte que un mariage réussi, c'est un mariage où moi, le Créateur, j'ai dit que l'homme quittera son père et sa mère. S'il n'a pas quitté son père et sa mère, dans sa tête, là, il y aura des conflits, ça ne marchera pas. Parce que le mariage, selon Dieu, chacun devient responsable du foyer que Dieu leur confie. Il n'y a plus besoin de demander à maman, dès qu'il y a un conflit avec ton mari ou une dispute ou quelque chose, c'est déjà sorti toute la famille au courant. Vous voyez? Bonsoir. Donc, il y a une relation avec la famille et la société le jour du mariage, il n'y a pas de problème. Mais il faut quitter spirituellement le père et la mère. Tu ne vas pas raconter à ta maman tout ce qui se passe dans ta maison. Parce que tu l'as quitté. Tu dois prendre toi-même ton indépendance. À chaque fois que tu te disputes avec ton mari, ta mère ou ton père n'ont pas besoin d'être au courant. C'est quelque chose qui vous regarde, vous et Dieu. Pour chaque décision importante, maman n'a pas besoin d'intervenir à chaque fois pour donner son avis. Parce que vous ne fondez pas un couple à 4, un couple à 3, un couple à 5. Dieu t'a uni, toi et ton mari, vous êtes un. C'est tout, ça suffit. Il n'y a pas besoin qu'une troisième personne vienne s'initier dans tous les dossiers de votre vie. Sinon, ce n'est plus un mariage. Sinon, tu es marié avec ta mère, tu es marié avec ton père, et vous vivez à 4. Vivez tout simplement sous le même toit. Vous voyez? À partir du moment où tu t'es marié, il y a une certaine maturité qu'il faut acquérir, qui fait que tu n'as plus besoin tout le temps de te référer à papa, à maman, pour être au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, tu prends ton indépendance avec ton mari, vous êtes un, devant Dieu. Votre référent aujourd'hui, c'est la parole. Votre solution pour vous, c'est la parole. La concertation, les conseils, c'est d'abord Jésus. Vous êtes deux et un en esprit, et votre support, c'est Jésus. Donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. D'accord? On a dit à sa femme. On n'a pas dit à sa petite amie. On n'a pas dit à son copain. On n'a pas dit à son amoureux. Jésus n'est pas le Dieu des petits copains et des petites amies. Jésus veut le mariage. Voilà pourquoi on conseille aux jeunes d'attendre. Parce qu'on ne s'attache pas à une fille comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas sexuellement avec une fille comme ça sans se marier. Voilà pourquoi le concubinage, ce qu'on appelle le Pax, il y a ça chez vous? Le Pax, je vois ça s'appelle comme ça, ici. Il n'y a pas ici? Voilà. Le Pax, c'est une version modifiée du mariage. Toutes ces choses-là ne sont pas bibliques. Habiter sous le même toit avec un homme, avec une femme sans être marié est un péché. Ça s'appelle le concubinage. Avoir une relation amoureuse avec un homme, avec une femme, même si on n'habite pas sous le même toit, on appelle ça petit copain, petit ami, ça n'existe pas dans la Bible. La Bible dit, s'attachera à sa femme. Il faut qu'il y ait un mariage. Sinon, il n'y a rien. Et s'attacher avec quelqu'un, c'est aller sexuellement avec. Donc les rapports sexuels en mariage sont condamnables. Amen. Ensuite, on a l'institution du mariage. C'est une fête de famille, quand on fait la fête. C'est biblique de faire cette fête-là. Vous avez les noces de Cana. On a par exemple dans Jean chapitre 2, si on prend l'exemple, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 2, la Bible nous dit, Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. D'accord? Donc, si Jésus a été invité et qu'il a accepté l'invitation, c'est que la fête, faire les noces, faire la fête, fêter le mariage, célébrer l'union de deux personnes, c'est complètement biblique. D'accord? C'est important de savoir. Est-ce que Dieu approuve qu'on fasse la fête pour fêter l'union de deux personnes? Oui. Parce que Jésus lui-même était invité, il a été invité aux noces, il est venu avec ses disciples. Donc, fêter les noces, c'est biblique. Ensuite, on a... on va prendre par exemple Genèse 29, 21, 22 par exemple. Je ne vais pas donner trop de versets, sinon ça va être long.
Genèse 29, 21, 22, si quelqu'un a trouvé. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. D'accord? On prend cet exemple-là, par exemple. Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour être célibataire seul. Il y a un temps où Dieu révèle sa Ève à Adam. Et il y a un temps où, maintenant, le temps est accompli pour aller avec sa femme. Chaque chose en son temps. Il y a des étapes d'abord. Avant d'aller sexuellement avec une personne, il y a d'abord des étapes. Son temps est accompli, j'irai vers elle. Quand la Bible dit aller vers quelqu'un, c'est les rapports. D'accord? Et verset 22, qu'est-ce que Laban a fait? Avant tout ça, là, on réunit tous les gens du lieu et il a fait un festin. Donc ça prouve bien que la fête familiale, là, la fête où tout le monde est réuni, on fait un grand repas, tout ça, c'est biblique. D'accord? Après, Romains 13, verset 1 à 6, la Bible nous dit que nous devons être soumis aux autorités. Donc on a la fête familiale, premièrement déjà, comment le mariage se fait. Deuxièmement, on a la soumission aux autorités, si quelqu'un peut lire. Romains 13, verset 1 à 6. Que toute âme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. D'accord? Dieu a institué des autorités. C'est lui qui les a mis en place. Donc nous devons être soumis aux autorités. Quand tu arrives au feu rouge, tu sais qu'il faut freiner, t'arrêter. Tu sais qu'il y a des choses légales et illégales. C'est Dieu qui a mis en place ce système d'autorité-là. C'est Dieu qui les a institués. Et si dans ton pays, on te dit que tu dois passer devant le maire pour officialiser ton union, il faut y aller. Il faut être soumis aux autorités. D'accord? Donc passer devant la mairie, passer devant les autorités pour officialiser sur les documents civils que tu t'es uni avec ton époux est biblique. Et nous devons être soumis. Parce qu'une personne qui n'a pas été soumise aux autorités, cela signifie que la nation dans laquelle elle habite n'est pas au courant qu'elle s'est unie par le lien du mariage. Elle ne le sait pas. Quand on interroge les registres nationaux, quand on cherche ton nom, on sait si tu es uni par le lien du mariage ou pas. Parce que soit c'est officialisé, soit ça ne l'est pas. D'accord? Vous avez des personnes, par exemple, qui sont unies par le lien du mariage, qui ne l'ont pas officialisé à la mairie, par exemple, qui n'ont pas fait les documents administratifs, mais quand ils se retrouvent devant un formulaire à remplir, on te pose la question, quelle est ta situation? Célibataire? Concubinage? Divorcé? Pax? Il faut cocher la bonne case maintenant. Là. On fait comment? Maintenant, on te dit maintenant, le document acte de mariage, il faut pièce jointe, acte de mariage. On va te demander le document qui prouve que ce que tu dis est vrai. Vous voyez? Donc, il faut officialiser auprès des autorités la situation. Et le mariage permet aussi de donner un repère à la société, la moralité dans la société, de montrer que ce sont des valeurs. C'est une valeur importante. On le voit dans 1 Corinthiens 7, verset 2. Quelqu'un a trouvé? Toutefois, pour éviter les relations sexuelles illicites, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ah. Pour éviter les relations sexuelles illicites, pour éviter ça dans la société, hein, dans le pays dans lequel tu es, Dieu a mis en place le mariage. Parce que s'il n'y avait pas le mariage, ça allait être la décadence totale sexuellement dans le pays. Dieu a mis en place la moralité. Il y a une morale. Bonjour. Dieu a mis en place une moralité. Pour éviter que toute déviance dans tout le pays, que tout le monde fasse n'importe quoi, Dieu a mis la morale. Je vous donne un repère. Vous voulez avoir des rapports sexuels, mariez-vous. Je vous donne le mariage. Pour éviter tout rapport sexuel illicite. Ça veut dire qu'il y a des rapports sexuels licites, permis, normaux, et des rapports sexuels illicites, qui ne sont pas acceptables. D'accord? Donc pour éviter ceux qui ne sont pas acceptables, c'est-à-dire tous ceux qui se font déjà hors mariage, Dieu a mis en place
si tu veux être bien avec moi, être dans la paix, moi qui suis ton Dieu, que chacun ait sa femme, que chacun ait son mari. On n'a pas dit que chacun ait ses femmes et ses maris. La polygamie, Dieu n'est pas là. On a dit sa femme, une seule. Son mari, un seul. Et encore une fois, on n'a pas dit son petit copain, son ami. On a dit sa femme et son mari. Donc Dieu demande à chacun de se mettre en règle pour pouvoir être en règle avec Dieu et être en paix avec Dieu. Et vous verrez que vous avez des personnes qui veulent de Jésus, mais qui refusent de passer par cette case-là, de se mettre en règle. Et voilà pourquoi ça coince dans leur vie. C'est écrit, hein? Tout est dans la Bible. D'accord? Et concernant l'Église maintenant, nous tous là, on a Hans et Gloria qui vont se marier. L'Église aussi doit montrer un intérêt pour le mariage des frères et sœurs, dans le cadre de l'Assemblée. Comment ça se passe dans le cadre de l'Assemblée? On a 1 Corinthiens 12, verset 26. Celui qui a trouvé, qui n'hésite pas. Et si un des membres souffre de quoi que ce soit, tous les autres membres souffrent avec lui. Si l'un des membres est honoré, tous les autres ensemble se réjouissent avec lui. Voilà. On parle du membre du corps du Christ, on parle des chrétiens, on parle de l'Église. Si quelqu'un est honoré, tout le monde doit se réjouir avec lui. Tu as passé un examen, tu as réussi l'examen, tu témoignes à l'Assemblée, c'est bon, j'ai eu mon diplôme, merci pour tous ceux qui ont prié pour moi, tout le monde se réjouit ensemble. Bonjour, nous vous informons que Hans et Gloria vont se marier le 25 ou 26 août, je ne sais plus la date. Tout le monde se réjouit ensemble parce que le corps se réjouit, on est ensemble. Dieu les honore par le mariage, on est honorés nous tous aussi. D'accord? La Bible dit si un membre est honoré, nous nous réjouissons ensemble. Donc l'Église est concernée en fait à se réjouir pour eux. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 15 aussi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. D'accord. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ceux qui pleurent, ils pleurent. On est là aussi pour ceux qui ne sont pas bien, ceux qui sont tristes, mais on est là aussi pour ceux qui sont dans la joie, on se réjouit avec. Voilà, donc vous avez fait une bonne fête là, bientôt là. Et vous voyez que la Bible nous invite à se réjouir avec eux. Donc il faut être dans la joie pour eux. Amen. Ok. Donc en fait, pour conclure, le mariage déjà, premièrement, c'est pour affirmer le désir de vivre ensemble, de fonder un foyer, de fonder une famille, seul avec Jésus. Sans la belle maman, le beau papa qui est là tous les matins, à la même table, qui écoute toutes vos conversations, qui est au courant de toute votre vie privée, qui est au courant du moindre dossier vous concernant. Non, tu as quitté ton père et ta mère et tu es devenu une seule chair avec ton mari. Vous avancez ensemble vers l'avenir. D'accord? Donc là, on a vu une première partie déjà. Je m'épose. On va parler du rôle de l'homme et de la femme maintenant dans le couple. Le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Comment Dieu a mis les deux à ce niveau-là? La Bible nous dit que l'homme et la femme sont égaux en dignité. Ça veut dire que quand Dieu vous regarde de la même manière. En termes de dignité, je dis, dignité. On va prendre le passage qui le dit. 1 Corinthiens 11, versets 11 à 12. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme vient de l'homme, de même aussi, l'homme vient par la femme, et tout cela vient de Dieu. D'accord? Descends 1 Corinthiens 7, verset 4. Un peu avant. Car la femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est son mari. De même, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est sa femme. D'accord? Ok. Galates 3, 28.
Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. D'accord? Donc Dieu nous voit égaux en dignité, mais pourtant l'homme et la femme ont des droits et des obligations qui sont bien précis au sein du couple. Le mari a des droits et il a des obligations. La femme a des droits et des obligations qui sont différents. D'accord? Mais par contre, quand Dieu regarde l'homme et la femme, en termes de dignité, c'est-à-dire la façon dont Dieu le voit au niveau de son cœur, comment il nous regarde, c'est la même chose. Le même amour. Le même regard d'amour. Le Père nous regarde avec le même regard d'amour que soit l'homme et la femme. D'accord? Quand il regarde l'homme et la femme, il ne voit pas une estrade avec l'homme tout en haut là, et la femme tout en bas là. Il dit moi je préfère l'homme parce qu'il est toujours en haut. La femme, ouais, je t'aime, hein, mais lui, je préfère lui parce que c'est l'homme, quoi. Non, Dieu ne regarde pas. En termes de dignité, au niveau de son amour, il nous voit de la même manière. Par contre, les droits et les obligations de chacun sont différents. La femme a des droits et des devoirs aussi, des obligations différentes que l'homme. C'est là que tout fait la différence à ce niveau-là, au niveau de son rôle. D'accord? Et le modèle que l'on a, c'est tout simplement l'amour que Jésus-Christ porte à son Église. Éphésiens 5, 22, 23. Même à partir de 5. Éphésiens 5, 22, et on va descendre. On verra où on s'arrête. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend particulièrement soin, comme le Seigneur le fait pour l'Église. Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. D'accord? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. D'accord? Donc Dieu a mis un ordre dans le couple. Donc l'homme est la tête, où il est le chef de la femme. Sur 1 Corinthiens 11, verset 3 aussi. On va le chercher. 1 Corinthiens 11, verset 3. Mais je veux que vous sachiez que Christ est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme, et que Dieu est la tête de Christ. D'accord? Le mot tête ici veut dire chef en grec. D'accord? Donc Jésus-Christ est le chef de l'Église. Donc toute personne qui se proclame à la tête de l'Église, ce n'est pas normal. C'est Jésus-Christ le chef de l'Église. D'accord? Voilà pourquoi, pour les maris, les hommes, c'est une lourde responsabilité. Parce qu'en tant que chef, tu es un leader de ton foyer, c'est-à-dire que toutes les décisions que tu prends, la façon dont tu mènes le bateau, c'est soit le bateau se coule, soit le bateau avance et va loin. Mais comme on a vu tout à l'heure dans Genèse 2, que l'homme est incomplet sans son épouse, il a besoin de collaborer avec sa femme pour être un bon chef. Tu ne peux pas être un chef tout seul, sinon tu échoues. Tu as une collaboratrice et tu as une collaboratrice à tes côtés qui va t'aider, qui a compris ta mission sur la terre, qui est d'abord déjà de servir Jésus, d'aimer Jésus, mais aussi d'être un bon leader de ton foyer. Mais tu ne pourras pas être un bon leader de ton foyer si ta collaboratrice n'a pas envie de collaborer avec toi. Tu échoueras. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes un avec nos femmes et nous sommes un avec nos maris, pour que cette collaboration-là puisse bien fonctionner. Si la collaboration fonctionne bien, le mari sera un très bon chef.
Et Dieu nous donne la combinaison. L'homme est le chef de la femme. Femme, soyez soumise. Acceptez que ce soit sa position. Mais pour que ça puisse bien fonctionner, parce que l'homme, pour être un bon chef, a besoin de sa collaboratrice. Et pour que cette collaboration-là puisse fonctionner, Dieu a mis un deuxième système encore. Il faut aimer vos femmes pour que vos femmes aient envie de vous aider en collaborant avec vous pour être un bon chef. Un mari qui n'aime pas sa femme est lui-même son propre blocage pour être épanoui. Parce que sa femme n'aura pas envie de collaborer avec lui, puisqu'elle manque d'amour. Si ta femme manque d'amour, elle n'aura pas du tout envie de collaborer avec toi pour que tu puisses percer. Être un bon chef, être un bon homme de Dieu, être un bon serviteur de Dieu, être un bon adorateur de Jésus. C'est un système que Dieu a créé exprès. Voilà. Tu es chef de la maison, tu es chef de famille, mais pour être un bon chef, tu as besoin de ta collaboratrice. Et pour que la collaboration soit parfaitement super géniale, il faut que tu l'aimes. Parce que plus tu vas aimer ta femme, plus elle va encore te collaborer avec toi, plus elle sera ta poutre, elle sera ta béquille. Et tu sais que sans elle, là, tu ne seras jamais un bon chef. Vous voyez le sens de femme, soyez soumise, et l'homme est le chef de la femme? Ça a été mal compris. Hein? Bon, moi, c'est moi le chef. Bon, tu fais ce que je te dis. Non, ton avis ne m'intéresse pas. Je te dis qu'on va faire ça. En fait, non. Tu as une collaboratrice à côté de toi. Bon. J'ai ressenti dans mon cœur qu'il faudrait qu'on fasse ça, ceci, cela. Mais j'ai besoin de ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Avec la sagesse que Dieu a donnée à la femme aussi, la sensibilité que Dieu a donnée à la femme qui entend aussi très bien les choses dans la prière. Qu'est-ce que tu... Bon, on va prier ensemble. On va prier, on va demander au Seigneur. Et ta femme va venir me dire, j'ai reçu que le Seigneur nous agrée, etc. Mais que Dieu soit béni, on y va, tout ça. Tu as collaboré avec elle et tu verras les fruits, tu auras le succès. Et si tu imposes à ta femme les choses, il suffit qu'elle pleure parce qu'elle voit que tu te plantes complètement, tu vas droit dans le mur, tu seras un mauvais chef. Est-ce qu'elle avait la réponse à ton besoin? Parce qu'elle est là pour collaborer avec toi. Mais tu n'as pas su écouter. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se crachent. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'échecs. C'est parce que souvent les maris n'écoutent pas leurs femmes. Alors que c'est leur rôle que Dieu leur a donné. Amen. Et l'homme accomplit sa tâche s'il est soumis à Christ. Il faut également être soumis à Christ. Un homme qui est soumis à Christ, une femme qui est soumise à son mari, un mari qui aime sa femme, ce foyer est béni. Amen. Parce que Dieu agrée et la gloire de Dieu est là. Sa parole est honorée. Ça veut dire qu'il faut d'abord que l'homme soit soumis à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il faut que l'homme soit soumis à la parole de Dieu parce que Jésus est la parole. Amen. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un homme qui soit converti. Il faut que ce soit un homme qui connaisse la parole. Amen. Un homme enseigné. Un homme mature spirituellement. Amen. Qui sera soumis à la parole. Parce que quand la collaboratrice va venir donner un avis contraire, lui dit A, elle voit B, tout ce qui va mettre tout le monde d'accord, ce sera la parole. Amen. Et comme le mari est soumis à la parole, il dira Amen. Et comme la femme est soumise à son mari et elle voit que son mari est soumis à la parole, elle dira aussi Amen. Et tout le monde sera béni et Jésus se glorifiera. Amen. Voilà comment ça marche en fait. Voilà comment ça fonctionne, la soumission, le terme soumission là. On demande aux femmes d'être soumises, ça ne marchera pas si elle voit que son mari lui-même n'est pas soumis à la parole. Si elle voit qu'elle a un mari bancal, qui rigole avec Dieu, qui prend Dieu comme un ami, qui ne respecte pas la sainteté, la sanctification, si elle voit qu'elle a un mari qui ne prie pas, qui ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu, elle aura du mal à croire que son mari est soumis à Christ. Elle aura du mal à suivre ses instructions charnelles parce qu'elles ne seront pas conduites par le Saint-Esprit, puisqu'il n'y a pas la parole. Et elle aura du mal à être une bonne collaboratrice parce qu'elle ne sera pas écoutée. Un homme qui est soumis à Jésus est conduit par le Saint-Esprit. Et là, la femme le voit et la femme collabore parce qu'elle voit Dieu dans ce que le mari reçoit comme instruction de Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça. Et selon la Bible, l'autorité s'exerce dans l'amour. L'homme accomplit sa tâche s'il est soumis à Christ et s'il aime sa femme et recherche le bien de sa femme. Colossiens 3, verset 19. Le premier qui trouve. Marie, aimez vos femmes et ne vous exigez pas contre elles. Oui, vas-y, plus fort.
Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Ah oui. Ne sois pas aigri. Souvent, on dit toujours aux femmes, tu dois être soumise. La femme peut dire, oui, mais toi, tu dois m'aimer. Si tu m'aimes, je serai soumise, grave. Une femme qui se sent aimée, mais elle est soumise, il n'y a pas de souci. Une femme qui a l'affection, c'est une femme qui n'a pas d'amour, elle va te mettre une table avec juste une assiette avec couteau, fourchette. Elle va mettre ça là, vite fait. Elle va te mettre le vin, elle va te mettre le repas là, elle va partir faire sa vie. Elle ne se sent pas aimée, donc elle va faire le minimum. D'accord? Mais une femme qui se sent aimée, elle va te mettre la table des invités, elle va te mettre le pot de fleurs, elle va mettre un petit mot d'amour à côté, elle va te mettre là, le beau repas que tu aimes tellement, là, bien avec des petits, comme dans les restaurants, là, avec la sauce là, avec le dessin là. Voilà. Donc, Marie, aimez vos femmes, c'est automatique. Une femme qui se sent aimée, elle a envie de donner tout ce qu'elle a à son homme. C'est automatique. Et ne vous aigrissez pas contre elle. Ne sois pas aigri. Les femmes sont sensibles. Je viens aussi pour vous les hommes, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas seulement en faveur des femmes, des hommes. Il y a aussi vous les femmes là. On te dit un truc, tu as toujours 10 mots à dire. On te demande de faire quelque chose gentiment. Oui, mais non, on te fait seulement. Nous aussi on parle trop. On a la bouche toujours en train de parler, toujours quelque chose à dire. On a aussi notre travail personnel. Mais là, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Être aigri, c'est quoi? Je prends un exemple. Elle repasse ton pantalon pour que tu ailles au travail. Tu prends le pantalon. Elle s'est levée tôt pour toi. Hein? Elle s'est occupée des enfants, elle s'est occupée de la maison. Elle se réveille tôt tous les matins. Elle te repasse ton pantalon. Toi, tu arrives comme un gros bishop. Tu dis pas bonjour. Tu viens, tu prends le pantalon. Il y a un pli sur le pantalon. Tu cries sur elle. Tu n'es même pas capable de repasser un vêtement. Tu es nul. Tu vaux rien. Mais tu as tué ta femme. Tu l'as tuée. Comment tu veux que demain, elle ait envie encore de te donner bien plus que ce qu'elle aurait pu te donner pour te rendre encore plus heureux? Parce qu'elle est blessée. Elle est cassée. Tu t'es aigri contre elle. Si Dieu dit ne vous aigrissez pas contre vos femmes, c'est que Dieu sait que les conséquences derrière sont destructrices. Elles détruisent le couple, elles détruisent le foyer et Satan rentre. Satan rentre pour détruire. Vous voyez? Ne vous aigrissez pas contre elle. Ça, c'est le rôle, c'est un ordre, c'est pas moi. Hein. C'est la parole. On a aussi Éphésiens 5, verset 25. Quelqu'un a trouvé? Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Encore? Continue. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole. Oui. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend particulièrement soin, comme le Seigneur le fait pour l'Église. C'est bon. Ici, ce passage est très important. Vous voyez que la Bible, tous les passages qu'on voit là, vous voyez toujours la même chose. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Il dit quoi? Et vous, Marie, aimez vos femmes, encore une fois, dans Éphésiens 5, 25, comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Christ a tout donné. Il a donné jusqu'à sa vie. Tu veux savoir comment aimer ta femme? Montre-lui que tu es là pour elle. Soutiens-la. Encourage-la. Mais nous aussi, les femmes, là, n'en profitons pas non plus pour être belles. N'en profitons pas aussi pour manquer de respect à nos maris comme si c'était des serpillères. Laissons-leur leur place de chef. C'est pas parce que ton mari te montre ses yeux quand il te regarde, ses deux cœurs, que tu te dis, ah, il m'aime tellement que je vais exiger maintenant comme un toutou qu'il soit à mes pieds. Attention, hein, parce que il y a aussi, nous aussi on a des choses aussi que Dieu nous reproche.
On peut manipuler. Quelqu'un qui t'aime, tu sais qu'il est facilement manipulable. C'est pas bien. C'est un esprit de Jézabel. C'est pas sain. Nous devons respecter cet amour que nos maris nous donnent. En faisant comment? En étant soumise à lui. Parce qu'un mari qui te manifeste de l'amour, tu n'as aucune excuse pour être rebelle contre lui. Tu n'as aucune excuse pour lui faire souffrir. Il t'a donné tout ce que tu as, tout l'amour qu'il peut te donner, parce qu'il reçoit lui aussi l'amour de Jésus, qui te redonne. Comment faire du mal à un homme qui t'aime autant? Comment insulter un homme qui te manifeste autant d'amour? Nous devons aussi veiller à la façon dont nous respectons cet amour-là que nos maris nous donnent. Des fois, nous avons aussi, le mari nous manifeste tellement d'amour qu'on néglige cet amour. Ça aussi, c'est dangereux. Il faut être attentif à l'amour que le mari apporte aussi, et que le mari aussi puisse avoir un retour aussi, qu'il se sente valorisé dans l'amour qu'il te donne. Parce que aimer une personne, ça amène aussi, surtout vous les hommes, hein, pour un homme qui aime une femme, ça amène aussi à cet homme à s'humilier. Hein. Il aime tellement sa femme qu'il est capable de tout, mais quitte à perdre son orgueil. Je me rappelle un frère qui avait des soucis avec sa femme, ça n'allait pas. Quand il a compris le principe d'aimer sa femme, il y a une chose qu'il n'aurait jamais fait avant, qu'il a commencé à faire. C'est un homme baraqué, hein, un peu comme Jean-Maurice. C'était comique. Il descend de la voiture, tout ça. Il arrive avec et sa femme, en fait, elle avait des trucs dans les mains. Et il a accepté de porter son sac à main. Mais c'était rigolo, en fait, de le voir arriver avec le sac à main de sa femme. Ne serait-ce que ça, pour lui, c'était impossible avant. Mais tellement il l'aime, qu'elle le tenait là, comme ça. Et puis, elle ne pouvait pas porter son sac. Il a accepté de porter le sac à main de sa femme. Alors que c'est une chose qu'il n'aurait jamais fait avant. Mais tellement il l'aimait, il a accepté de s'humilier. Pour lui, c'était une humiliation, hein, de faire ça. Voilà pourquoi une femme qui voit son mari l'aimer à ce point-là va automatiquement se soumettre aussi. L'autorité se fait dans l'amour. L'homme est le chef de la femme uniquement dans l'amour. Quand Dieu te regarde, il va te qualifier comme étant un bon chef par rapport au fait que tu aimes ta femme, donc tu es un bon chef. Il ne va pas te dire, tu cries très très fort avec autorité là, c'est bien, tu es un bon chef. Non, ça c'est le critère humain. Le critère de Dieu, tu es qualifié comme étant un bon chef, un bon leader, si tu manifestes de l'amour. C'est comme ça que Dieu te qualifie comme un bon chef. Pas en criant, en donnant des ordres. Non, tu vas la détruire. Et la Bible dit, aime ta femme comme ton propre corps. Je pose une question aux frères, ceux qui travaillent. Tu as travaillé toute la journée. Tu t'es réveillé super tôt. Tu as travaillé dans la maçonnerie, dans le BTP, quelque chose de physique. Est-ce que quand tu rentres à la maison le soir, tu n'as pas envie d'une seule chose, c'est d'aller dormir? C'est ça, non? Tu es fatigué? Tu as envie d'aller te coucher, ton corps te fait mal de partout. Tu es fatigué, non? Amen. Donc là, ton corps physique t'envoie un signal que tu es KO, tu es fatigué, d'accord? Mais comme tu aimes ton corps, tu t'aimes. C'est pas maintenant que tu es fatigué physiquement que tu vas monter sur le toit pour réparer le trou qui est cassé. On est d'accord ou pas? Tu peux pas parce que tu es fatigué. Tu aimes trop ton corps pour faire un effort supplémentaire. Tu aimes trop ton corps pour soumettre ton corps encore à une force physique qui fait que tu vas encore plus fatigué. On est d'accord ou pas? Vous me dites si je me trompe, hein? Tu rentres du travail, tu es KO, tu as envie de rien faire. Tu veux juste manger et aller dormir. Tu aimes ton corps, donc tu vas aller te coucher, tu vas reposer ton corps. Ok. Alors, la Bible te dit, aime ta femme comme ton propre corps. Elle aussi, elle n'a pas le droit d'être fatiguée? Est-ce qu'elle aussi, elle n'a pas le droit aussi d'avoir des limitations physiques, comme toi? De la manière que toi aussi tu as envie d'aller dormir, elle aussi, des fois, peut-être qu'elle n'a peut-être pas envie de faire ce que tu lui demandes maintenant. Peut-être qu'elle aussi, elle a envie d'aller dormir. Je parle, par exemple, de l'intimité dans le couple. Combien d'hommes exigent à leur femme un rythme soutenu qu'elles n'arrivent pas physiquement parce qu'elles sont épuisées par leur journée? Elles sont épuisées par la journée qu'elles ont eue. Elles ont aussi le droit de dire « je suis fatiguée tout comme toi ». Quand toi, tu es fatigué, tu ne viens pas vers moi parce que tu as besoin de dormir. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Et comme toi, quand tu es fatigué, tu vas te reposer, tu ne fais rien, tu dois accepter de comprendre comme ton propre corps, comme dit Jésus, qu'elle soit fatiguée et qu'elle ait envie aussi de dormir. Amen ou pas? Amen. Parce que tu aimes ta femme comme ton propre corps.
Vous voyez le passage? Oui, la maison est sale, les enfants sont toujours pas lavés. Qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. Est-ce que la femme n'est pas un être humain qui a du sang qui coule dans les veines et qui a aussi le droit d'avoir un corps qui lui dit alarme rouge, arrête-toi sinon tu vas faire un AVC, arrête-toi sinon tu vas faire un arrêt cardiaque, arrête-toi sinon tu vas faire de la tension. Est-ce qu'elle n'a pas le droit d'avoir aussi des alertes dans son corps qui lui disent qu'il faut qu'elle se repose? Parce que toi, quand tu as ces alertes-là, tu le fais. Comme tu dois l'aimer comme ton propre corps, tu dois aussi veiller. Et c'est valable pour la femme. Hein. La femme doit aussi veiller aussi à l'état de son mari. Es-tu attentif à l'état physique de ta femme, l'état spirituel aussi de ta femme? De la manière que tu veilles, toi, à ne pas pécher, pour être bien avec Dieu, tu dois aussi veiller à ce que ta femme soit aussi toujours dans la parole pour ne pas qu'elle pêche. Parce que comme vous êtes un dans l'esprit, il faut que tu sois en Jésus très bien, là, et qu'elle aussi soit en Jésus très bien. Mais chacun doit veiller les uns sur les autres. Est-ce qu'elle est toujours en Jésus? Est-ce que ça va? Ça va avec Jésus? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va. J'ai reçu une attaque hier. Tu as reçu une attaque? Ah bon? Ah non, mais si tu as reçu une attaque, c'est que j'ai reçu aussi une attaque. Donc on doit prier tous les deux pour que le Seigneur nous garde. Vous voyez? Donc c'est tout ça. Et vous voyez, c'est ça la clé d'un mariage en Christ épanoui. Ce sont des principes d'abord spirituels. On a tous les outils pour pouvoir être béni par le Seigneur. Et concernant la femme, on a dit qu'elle doit se soumettre par amour à son mari. C'est-à-dire, elle doit reconnaître son autorité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est une esclave. Et elle doit garder aussi sa personnalité. Elle doit aussi s'épanouir. Si on prend Proverbe 31, verset 10, vous voyez la femme vertueuse, Proverbe 31, verset 10, comment elle se comporte. Si quelqu'un a trouvé. Qui trouvera une femme talentueuse, car son prix surpasse de beaucoup les perles. Le cœur de son mari a entièrement confiance en elle, ainsi il ne manque pas de beauté. Voilà. Mes sœurs, est-ce que ton mari a confiance en toi? Il y a un problème de confiance aussi. Le mariage se fait dans la confiance. Le couple doit marcher dans la confiance. Il peut y arriver qu'il y ait eu adultère. Il peut y arriver qu'il y ait eu des accidents. Mais comme Dieu est le Dieu de la restauration, il y a le pardon que Dieu nous a donné aussi pour pouvoir continuer à avancer ensemble. La confiance doit être restaurée. Ce n'est pas parce qu'elle a chuté hier, il a chuté hier, que la confiance doit être rompue. Dieu est le Dieu de la restauration. Si elle s'est sincèrement repentie, crois en sa repentance. Donne-lui la chance aussi d'avancer avec toi sans avoir de méfiance. Pourquoi dans le monde beaucoup de couples se déchirent? C'est parce que l'homme a trompé déjà sa femme ou la femme a déjà trompé son homme. Et la confiance a été brisée et elle semble irréversible. Un couple qui n'a pas de confiance en l'un dans l'autre n'ira pas loin. Si Jésus est venu amener la restauration avec le pardon, avec la repentance, tu as le droit de croire à nouveau en ta femme à 100%, de lui faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, ta femme craint Dieu avant toi. C'est pas pour toi qu'elle est fidèle. C'est d'abord parce qu'elle craint l'Éternel. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une femme chrétienne, une femme en Jésus. Parce que c'est pas pour tes beaux yeux qu'elle va pas te tromper. C'est d'abord à cause de l'amour qu'elle a pour Jésus-Christ et la crainte qu'elle a de Dieu vis-à-vis du péché qu'elle ne chutera pas. Hier, elle n'était peut-être pas convertie, donc elle a commis des erreurs. Hier, elle n'avait pas Jésus, donc l'ennemi était son outil, son joujou. Mais aujourd'hui qu'elle est en Christ et qu'elle connaît la parole, c'est d'abord par amour pour Dieu et le salut étant personnel pour ne pas décevoir le cœur du Père, qu'elle va se garder dans la sanctification. Mais toi, ne reste pas sur le passé, parce que l'ennemi peut te maintenir dans le passé, et le couple se déchire encore. Tu m'as dit que tu rentrais à 17h, tu étais où? Il est 19h. Mais je t'ai dit, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit que je vais faire des courses. Non, tu mens. Donne-moi le ticket de course qui me prouve que tu étais bien faire les courses. La confiance est rompue, là, ça n'ira jamais. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La confiance doit être restaurée. Il y a des maris qui ne font pas confiance à leur femme. Il y a des maris qui ne donneront jamais leur carte bleue, leur porte-monnaie à leur femme. Il y a des maris qui ne vont pas croire à ce que leurs femmes disent. Et ça déchire les couples. Le pardon, la restauration de la confiance. La Bible dit, la femme vertueuse, son mari lui fait confiance. Et la femme vertueuse, c'est celle qui a Christ. Parce qu'elle craint Dieu d'abord. Avant de craindre son mari, elle craint Dieu d'abord.
Amen. Le divorce. Un chrétien peut-il divorcer? Non. Le mariage est indissoluble. On ne peut pas dissoudre un mariage. Sauf, on va le voir, c'est important. Matthieu 5, 31, 32. Si quelqu'un a trouvé. Il était dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de relations sexuelles illicites, lui fait commettre un adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. D'accord? Ça, c'est Jésus qui parle. Hein? Il a été dit encore, là il parle de la loi. Si quelqu'un répudie sa femme, qui lui donne une lettre de divorce, dans Deutéronome 24, verset 1. Ça, c'est la loi qui disait ça. Et Jésus a mis le niveau plus haut. Mais moi, je vous dis, moi, Jésus, le créateur du ciel et de la terre, hein, moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, c'est-à-dire qui ne veut plus d'elle, qui la met dehors, qui la considère même plus comme son épouse, c'est ça, répudier. Sauf pour cause de relations sexuelles illicites, lui fait commettre un adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, ça veut dire que si demain, tu dis à ta femme, je ne veux plus de toi, quitte ma vie, tu n'es plus ma femme, je ne veux plus de toi dans ma vie, sors de ma vie. Si cette femme qui est mise à la porte, qu'elle rencontre un homme demain, et qu'elle va avec, qu'elle s'unit avec cet homme, elle est dans l'adultère. Or, la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que ni les adultères ne rentreront dans le royaume. Une femme qui est dans l'adultère, si elle meurt dans cet état, va en enfer. Jésus ne peut plus rien pour elle. D'accord? Donc, on comprend ce que je dis? Si une femme est mise à la porte, et c'est valable pour le mari, hein, si une femme est mise à la porte par son mari, et qu'elle rencontre un autre homme, et qu'elle va avec, et qu'elle habite avec, et qu'elle a une relation avec cet homme, elle est dans l'adultère. Ça veut dire que la colère de Dieu est sur elle. Okay? Et deuxièmement, si maintenant la relation va plus loin et que son amant la demande en mariage, c'est-à-dire si elle se remarie, la Bible nous dit qu'elle commet un adultère double. D'accord? Elle était déjà dans l'adultère. Adultère level numéro 1, en ayant une relation alors que son mari l'a mis à la porte. Et si en plus de ça, elle se remarie, mais elle est en adultère bis. Donc c'est doublement l'enfer encore là. Et son mari aussi, avec qui elle s'est remariée, est également dans l'adultère, alors qu'il est marié. Non mais pourquoi tu dis que je suis dans l'adultère, je suis mariée avec elle? Oui, mais elle est répudiée, son mari l'a mis à la porte. Oui, mais je suis mariée avec elle. Oui, mais tu es adultère parce que tu n'es pas son vrai mari. Son vrai mari, c'est son premier mari. Son vrai mari, c'est l'homme avec qui elle s'est unie. On a dit que c'est un lien. Qui a enlevé le lien alors? Personne n'a enlevé le lien. Nous, humains, nous sommes bataillés, on a décidé d'arrêter tout ça, mais le lien est toujours là. Hein. Le lien spirituel du mariage est toujours présent. Donc si elle refait sa vie, elle est dans l'adultère. Et son mari qui lui était peut-être célibataire avant de la rencontrer, en se mariant avec elle, il dit je suis un homme marié. Non, tu es un homme adultère. Parce que tu n'es pas le mari de cette femme. Son vrai mari, c'est le premier mari. Et la parole, comment elle est précise. C'est pour ça que vous avez des personnes, même chrétiennes, qui sont dans le péché par ignorance de la parole. Vous avez des personnes qui se remarient par ignorance. Et voilà pourquoi souvent leur vie est bloquée, leur vie n'avance pas, parce que le Seigneur a prévenu, si tu te remaries, tu es dans l'adultère. Mais les gens ne connaissent pas la parole. Voilà pourquoi il y aura des surprises à l'enlèvement, il y aura des surprises. Devant le tribunal, on ouvrira les livres, tu t'es remarié, alors que tu étais déjà marié, tu es dans l'adultère. Ah mais je ne savais pas, personne ne me l'a dit. Je te l'ai dit dans ma parole, que tu devais méditer, que tu devais connaître. C'est terrible. Voilà la parole là, que Dieu nous aide. Parce que là, je t'ai dit aussi dans l'Apocalypse que ni les adultères n'hériteront le royaume.
Je ne peux pas changer ma parole pour toi. Amen. Matthieu 19, 3, 9. Matthieu 19 aussi en parle. Matthieu verset 3 jusqu'au verset 9. Si quelqu'un peut m'aider. Alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et ils lui dirent: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque chose que ce soit? Et il répondit et leur dit: N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits dès le commencement les a fait mâles et femelles, et qu'il a dit: À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Il lui dit: Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Mais moi, je vous dis que celui qui aura répudié sa femme, si ce n'est pour relation sexuelle illicite, et en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui aura épousé une femme répudiée commet un adultère. D'accord? J'ai oublié de vous dire quelque chose sur Matthieu 5, 32. On a parlé de l'adultère quand une femme se remarie, etc. Mais on a oublié de dire que celui qui répudie sa femme, il y a une exception, sauf pour cause de relations sexuelles illicites. C'est-à-dire, sauf si, on peut regarder en détail maintenant, si la femme a trompé son mari. Mais attention, on ne parle pas de l'adultère, où elle s'est retrouvée dans une situation qu'elle n'a pas pu gérer, elle a chuté alors qu'elle n'aurait pas voulu le faire, et c'est accidentel, entre guillemets. Comprenez mon langage. C'est-à-dire que ce n'est pas une femme à la base qui est de nature adultère dans son cœur. D'accord? Il y a des histoires où c'est arrivé qu'accidentellement quelqu'un chute dans l'adultère et trompe son mari. Et si cette personne a Jésus, elle va tellement se repentir, ça va tellement la déchirer le cœur, qu'elle va supplier son mari de le pardonner. Qu'elle va supplier son mari de comme Jésus. J'ai demandé pardon à Dieu d'un cœur sincère. Ça veut dire que si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas fait cette erreur-là. D'accord? C'est ça, la repentance. Vous avez des gens comme ça qui ont chuté, ça existe. Des maris ont chuté dans l'adultère, des femmes ont chuté dans l'adultère. Mais qui ont tellement crié à Dieu et supplié Dieu, ils voulaient même limite se déchirer les vêtements, d'avoir commis cette erreur fatale. Que Dieu, dans son amour, quand ils ont vu la sincérité de leur cœur, Dieu leur a pardonné leurs péchés. Voilà pourquoi un mari et une femme qui est tombé dans le péché de l'adultère et qui s'est sincèrement repenti, je rappelle encore une fois qu'il y a la croix et que Jésus efface les péchés. Il est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner de toute iniquité, Jésus. Mais on revient maintenant à la position du mari en tant que chef. Comme Jésus est son chef, il est soumis à la parole. La parole dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. La parole dit quoi? Si tu sais que tu as quelque chose contre ton frère et ta soeur, pendant que tu veux l'adorer, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ta soeur. Je rappelle que ta femme est aussi ta soeur en Christ. Parce que vous adorez le même Père. Vous êtes frère et soeur. Ok? Vous êtes mari et femme, vous êtes aussi au niveau familial dans le Seigneur, frère et soeur. Donc tu ne peux pas adorer, tu ne peux plus avoir de relation avec Dieu dans sa présence tant que tu ne t'es pas réconcilié avec ta femme. Parce que tu verras qu'à chaque fois que tu es dans sa présence, le Saint-Esprit va te dire, réconcilie-toi avec ta femme, libère le pardon. Libère le pardon, parce que je l'ai pardonné. Qui es-tu toi pour ne pas me pardonner? Jésus, le principe biblique, le principe du royaume, c'est que si tu veux d'abord être pardonné toi-même, de toi-même tes propres fautes, tu dois d'abord pardonner à celui qui t'a offensé. Amen. Donc là, on est dans l'adultère pardonnable. D'accord? Donc le divorce n'est pas accepté quand il y a eu repentance. Ouais, je veux divorcer parce qu'elle m'a trompé. Oui, mais elle s'est repentie? Oui, mais moi je veux plus d'elle. Ah non, mon frère, c'est pas comme ça marche. Tu n'es pas mieux qu'elle. Si Jésus lui a pardonné, tu dois lui pardonner aussi. Sinon ta relation avec Dieu est figée. Tant que tu n'as pas réglé ça, Dieu ne te regarde pas.
ce n'est pas une cause de divorce, parce qu'elle est repentante. Vous voyez un peu? Donc attention, là la Bible parle des rapports sexuels illicites. C'est-à-dire que c'est parti plus loin. Là on est dans une débauche complète. On est complètement dans fornication, homosexualité, lesbianisme, où la personne elle est à fond, elle est dedans, elle ne veut pas se repentir, elle mène une vie, c'est sa vie maintenant. C'est pas un accident. La personne, elle veut vivre comme ça. Donc là, c'est un cas, ce sont des cas là qu'on peut étudier maintenant, en écoutant la version du mari, la version de la femme, où là maintenant, il y a des cas comme ça, où là, il faut rentrer en détail. Mais chaque cas est particulier. D'accord? Il y a des personnes où, oui, ça aboutit à une séparation, parce que c'est parti trop loin, parce que la femme ou le mari ne se repent pas, veut continuer cette vie-là. D'accord? Donc elle ne va pas bloquer son mari, son conjoint non plus pendant 10 ans, pendant qu'elle, elle continue à vivre volontairement dans une vie de débauche, sans se repentir. Oui, vous avez des cas particuliers, mais on ne fait pas de chacun une généralité. Parce qu'il faut éprouver les témoignages aussi. On a déjà vu des cas en recevant les couples dans les bureaux, que le mari se plaint de sa femme, on dit ok, ben on va convoquer ta femme. Et quand on convoque la femme nous sort des dossiers sur son mari aussi, ni l'un ni l'autre en fait au final n'est clean. Vous voyez? Voilà pourquoi les responsables ici, quand les couples vont venir vous voir, éprouvez les deux témoignages. N'écoutez pas une seule son de cloche, il y a toujours une deuxième version. Amen. Amen. On va bientôt terminer. Hein. Je sais que le temps passe. Si un des conjoints n'est pas converti, ta femme n'est pas convertie, mais toi tu as Jésus, ne rejette pas ta femme qui n'est pas convertie, surtout si elle accepte de continuer à vivre avec toi sous le même toit. C'est ton amour pour Jésus qu'elle verra dans tes yeux, dans ton comportement, dans ta façon d'être, qui lui donnera envie un jour, au fur et à mesure, de se donner à Jésus. Tu ne le sais pas. Que sais-tu si, comment sais-tu si un jour elle ne va pas se donner à Jésus grâce à l'amour que tu lui donnes, grâce au témoignage qui a changé dans ta vie? Peut-être qu'elle va se convertir un jour. Alors la parole te dit de rester avec elle, de rester avec lui, et de persévérer dans la prière, de persévérer dans le témoignage. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15, alors, on va remonter. Voilà, verset 12. 1 Corinthiens 7, verset 12. Si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la quitte pas? Et si une femme a un mari incrédule et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Ah. Tu ne peux pas quitter ta femme et ton mari sous prétexte qu'ils ne croient pas en Jésus. La parole de Dieu te dit de ne pas le quitter. Donc si tu l'as quitté, reviens vers lui. Je reviens vers elle. Parce que tu es contraire à la parole. La Bible nous dit, verset 14, le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Mais si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Et là, le frère ou la sœur n'est pas esclave en pareil cas. Néanmoins, Dieu nous a appelés à la paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? D'accord? Donc la réponse est là, hein? On n'invente rien. Vous voyez que je vous ai parlé et on témoigne maintenant bibliquement ce qu'on dit. C'est écrit. Tu ne sais pas si par ton témoignage, ta façon de parler, ton changement de comportement, ton changement de mentalité, tu ne sais pas si ça peut toucher son cœur et elle peut se convertir. Donc tu ne dois pas le quitter, tu ne dois pas la quitter. D'accord? Le mari incrédule est sanctifié par la femme. Oui, mais moi je prie, lui il est dans la drogue, il est dans les bêtises, dans les choses du monde. On t'a dit, le fait que tu sois en Jésus, tu le sanctifies. La Bible te dit. Ta vie de prière, ta consécration pour Jésus, cette sainteté-là qui est en toi va sur lui aussi. Il est préservé, il est gardé par Dieu. Même s'il est dans le monde.
Mais c'est ta vie de prière, ta consécration qui fait qu'il est gardé. Il est sanctifié. Oui, mais comme je ne sais même pas quelle vie il mène, comment il est, etc., je ne peux pas aller avec lui. Il va me souiller alors que moi je me sanctifie. Non, la Bible te dit que tu le sanctifies. Parce que si ce n'était pas le cas, en ayant l'intimité avec ton mari qui ne prie pas, ça voudrait dire que lui est possédé et que toi tu as le Saint-Esprit. Ça sous-entendrait donc que les enfants que vous avez eus ensemble sont aussi possédés. Mais Dieu a tout prévu. Dieu est amour, Dieu est parfait. Il a tout prévu. Il a dit, non, je vais quand même penser à ces femmes qui souffrent, qui ont un mari que je ne vais pas toucher tout de suite, parce que je veux les éprouver dans la foi. Je vais faire en sorte à ce que leur vie de prière, de consécration, ma présence viendra aussi sur leur mari. De sorte que quand elles seront dans l'intimité avec leur mari, ce sera aussi sanctifié. Parce que les enfants que moi je bénis et que j'aime seront aussi purs. La Bible le dit, hein. Si je n'avais pas fait ça, verset 14, vos enfants seraient impurs s'ils n'avaient pas fait ça. Donc ton mari qui ne prie pas, ta femme qui ne prie pas, tu le sanctifies par ta vie de consécration. Voilà pourquoi un homme qui est marié avec une femme qui ne prie pas et une femme qui est mariée avec un homme qui ne prie pas a un double effort à faire dans sa vie de sanctification. Parce le fait qu'ils ne soient pas un en esprit parce que son mari adore d'autres idoles, elle a un double effort de s'accrocher à Jésus parce qu'elle a besoin de la présence de Dieu pour que cette sanctification la vienne sur son mari aussi. Vous voyez? Dieu est plus exigeant encore envers ces femmes-là. Parce qu'ils ne sont pas un en esprit comme ton mari qui est converti, vous êtes un en Jésus, Jésus glorifie, c'est plus facile. Mais elle est toute seule avec sa foi, sa petite foi là. Elle se bat toute seule à aimer Jésus, à avoir la vie de sanctification. Et elle sait aussi, je me bats déjà pour que moi je puisse avoir une relation avec le Seigneur, mais je me bats aussi pour que ma sanctification vienne sur mon époux aussi. Donc elle a une exigence encore plus maximalisée qu'une femme qui a un mari chrétien. Dieu est encore plus exigeant, elle doit se consacrer encore doublement. Voilà pourquoi il faut beaucoup soutenir les femmes dont les maris ne prient pas. Il faut beaucoup soutenir les hommes dont les femmes ne prient pas parce que c'est dur. Lui, il veut aller à gauche, toi tu es à droite. Tu veux adorer Jésus, lui, il veut aller en boîte de nuit. Tu veux mettre la musique chrétienne, lui, il veut mettre de la saga. C'est gars. Vous voyez, au quotidien, c'est dur. Et elle doit se préserver dans la sanctification parce qu'elle sait que sa vie de prière garde son mari. Et les enfants sont là aussi. Et c'est ta sanctification qui purifie les enfants. Quelle responsabilité. Voilà pourquoi ce sont des femmes fortes, des femmes de foi, des femmes persévérantes. Alléluia. « 2 Corinthiens 5, 17. Quelqu'un a trouvé, peut lire s'il vous plaît? Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc la personne qui a Jésus, elle n'est plus dans l'ancienne vie. Elle est devenue une nouvelle créature, elle a la grâce de Dieu sur elle. Et ça revient à ce que je viens de dire. Maintenant, dans quel cas on peut se remarier? Il y a des situations où on peut se remarier. Romains 7, verset 2. Dans quel cas on peut se remarier? Si quelqu'un a trouvé, s'il peut donner la réponse. Romains 7, verset 2. Car une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi du mari. D'accord? Ok? Donc la loi du mari, c'est l'autorité de chef que le mari avait sur elle et le fonctionnement du foyer. Tu peux te remarier, je ne te le souhaite pas parce que non. Quelqu'un peut se remarier dans le cas où son conjoint est décédé. Là, elle est dégagée de l'autorité de son ancien mari qui n'est plus là. D'accord? Et là, elle peut se remarier, elle est libre. Par contre, attention, il y a une condition. On ne se marie pas comme ça. Elle ne peut pas se remarier comme elle veut.
Il y a une condition pour que Dieu bénisse. La condition, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 39. Quelle est cette condition-là? Si quelqu'un peut trouver la réponse et la lire. La femme est liée pour la loi pendant tous les temps que son mari est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut dans le Seigneur seulement. Dans le Seigneur seulement. Une veuve a le droit de se remarier, mais uniquement avec quelqu'un qui est en Jésus. Sinon, Dieu ne valide pas. Parce qu'elle a besoin d'être encadrée par un homme qui aime le Seigneur, qui est soumis à la parole de Dieu. Elle a assez pleuré, assez souffert. Il faut qu'elle recommence une nouvelle vie, mais d'abord dans la présence de Dieu, avec quelqu'un qui craint Dieu. D'accord? Donc, quand les gens viennent vous voir, vous présenter leur situation, mon mari est décédé, etc., j'ai des projets avec quelqu'un, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. Quelqu'un est venu me voir, comme tu sais, je suis veuve, mon mari est mort, je dis oui, je sais. Et là, en fait, en ce moment, je vois un homme, etc., et on est intéressés l'un et l'autre. J'ai dit d'accord, ok. Et en fait, je voulais savoir, parce qu'en fait, il n'a pas vraiment Jésus, il est en train de quoi? J'ai dit, bibliquement parlant, s'il n'est pas dans le Seigneur, et quand on dit dans le Seigneur, c'est, il est devenu une nouvelle créature selon 1 Corinthiens 5, 17, il marche dans la sanctification, il connaît la parole de Dieu pour être soumis à la parole de Dieu, pour être un bon mari envers sa femme. C'est ça, être dans le Seigneur. Donc, si c'est pas net, c'est pas clair, c'est pas, il connaît Jésus intellectuellement, mais il n'y a pas la vie qui suit derrière, j'ai été obligé de lui dire, oublie cette relation-là. Elle n'est pas biblique. Dieu n'agrée pas cette relation. Oui, mais je pense que je vais le convertir au Seigneur. Non, la parole dit qu'il doit être déjà dans le Seigneur pour que tu te maries. Amen. Vous savez, Satan rentre dans les détails. Et nous, si on n'est pas attentif, voilà pourquoi il faut que le Seigneur nous aide. On doit être très attentif à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit exactement pour être exactement dans sa volonté? Il suffit qu'il y ait un détail. Oui, mais je pense qu'au fur et à mesure, il va se convertir quand on sera marié. Non, parce qu'il n'est pas encore dans le Seigneur quand tu vas te marier, donc tu es sorti de la parole. Il doit être dans le Seigneur et tu te maries avec lui. Encore faut-il que Dieu agrée. Parce que pour se marier aussi, il faut aussi chercher la volonté de Dieu par rapport à ses plans et ses projets. On ne se marie pas parce qu'on m'a présenté quelqu'un, ma famille met la pression derrière, et je suis obligé de respecter la pression. Non. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la volonté, le plan de Dieu pour ma vie? Seigneur, est-ce que cet homme, cette femme est réellement celle que tu m'as donnée? Est-ce que c'est vraiment ma Ève? Est-ce que c'est vraiment mon Adam? Il faut aussi se donner le temps de savoir, de connaître la réponse. Ça, c'est pour les jeunes. Il faut vraiment leur enseigner ça. Là. Quand ils vont venir vous voir pour vous demander des conseils par rapport au mariage, cherche la face de Dieu. Est-ce que Dieu est dans cette affaire? Parce qu'une fois marié, on a dit, hein, on ne peut plus divorcer. On ne peut plus divorcer. Donc la souffrance, elle est à vie dans le foyer. Là. Voilà pourquoi la jeunesse là, qui est à Maurice, que vous avez en charge, doit aussi être enseignée sur ça. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Amen. Amen. Donc il faut d'abord que le conjoint soit décédé pour pouvoir se remarier. Il faut être prudent, il faut être sérieux, il faut aller doucement, il faut avoir la crainte de Dieu. D'accord? Je termine par un dernier point. Pendant les premiers jours des Journées des femmes, on a demandé un peu quels sont les différents thèmes que vous vouliez qu'on aborde. Et plusieurs fois, le thème de notre... Parmi la liste des sujets qui ont été demandés, il y a le sujet de la sexualité, l'intimité dans le couple qui a été abordé. Au moins 3-4 demandes. Hein. Donc on va terminer sur ce point-là. D'accord? Amen? Amen. Ok. Genèse 1, verset 27-28.
Allez-y, parce qu'avec ma voix là, ça va m'aider, si quelqu'un lit pour moi. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui rampe sur la terre. Amen? D'accord. Ok. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle, donc avec deux sexes différents. Ok? Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc soyez féconds, multipliez. Donc, plus tard, ça va donner la génération des enfants. Les enfants vont naître, d'accord? La multiplication des êtres humains. Mais vous remarquerez que Dieu leur a juste dit, multipliez-vous, hein, soyez féconds. Voilà, débrouillez-vous maintenant. Le Seigneur n'a pas donné de mode d'emploi à ce couple. Il n'aura pas dit comment faire. Et la Bible nous dit que Dieu vit que cela était bon. Dieu a béni ça, voilà. Dieu les a bénis. Le fait de se multiplier, le fait d'aller ensemble. D'accord? C'est quelque chose que Dieu agrée. La sexualité n'est pas quelque chose de sale. La sexualité n'est pas quelque chose de pervers. La sexualité n'est pas quelque chose que Dieu rejette. Quand c'est dans le cadre du mariage. Par contre, il a la haine des rapports sexuels hors mariage. Parce que Dieu a créé uniquement cela dans le cadre du mariage. Adam et Ève, c'était uniquement par rapport au fait qu'ils étaient unis que Dieu leur avait dit de se multiplier, d'être féconds. Et Dieu les a bénis. Donc, premièrement, c'est quelque chose que Dieu agrée. Et deuxièmement, Dieu a mis aussi dans Adam et Ève, l'instinct sexuel. Parce que Dieu n'a pas expliqué à Adam comment faire. Il n'a pas expliqué à Ève non plus comment faire. Donc, l'instinct sexuel est quelque chose d'inné. C'est quelque chose que Dieu a mis dans l'homme. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir ces désirs sexuels-là dans le cadre du couple. Ce sont des choses humaines. Ce sont des choses normales que Dieu a mis en place. Donc, ce n'est pas quelque chose de sale. C'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent par rapport à ça. C'est déjà important de comprendre. On va toujours dans le commencement, dans Genèse. On voit comment les choses ont été mises en place par Dieu. Dieu a mis naturellement l'instinct sexuel dans l'homme et la femme. C'est quelque chose de normal. Ensuite, on continue. Genèse 1, verset 31. Allez-y, hein. Quelqu'un lit. Tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, c'est fut le sixième jour. D'accord? Donc ça inclut le fait que Dieu ait dit à Adam et Ève de se multiplier, d'être fécond. D'accord? Donc l'ordre d'aller ensemble, Dieu vit à la fin de la journée que tout était bon. Donc il était content. D'accord? 1 Timothée 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. D'accord? Attends, reprends le verset. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le fait de prier, le fait de connaître la parole, ça te sanctifie et tu fais tout avec action de grâce. Et dans ce tout-là, on a le tout de Genèse qu'on vient de lire, que Dieu a créé. Ok? Tout ce que Dieu a créé est bon, on vient de le voir dans Genèse, que Dieu a créé cela, mais à condition que ça soit pris avec action de grâce dans le cadre d'une vie de prière et une vie de consécration. Parce que c'est ça qui va amener la sainteté, la présence de Dieu dans ces choses-là. D'accord? Voilà pourquoi c'est important que le couple aussi prie ensemble. Pour tout remettre entre les mains du Seigneur. Et également ça. Et Matthieu 19, versets 5 à 6. Ce qui va attester que vous êtes mariés, le sceau final de votre union, ce qui va clôturer le fait que vous êtes définitivement liés, c'est le rapport lors du mariage. Le jour J, quand vous allez vous marier, vous allez faire le festin, vous allez vous unir dans la chair, c'est le sceau de Dieu. À partir du moment où un homme et une femme vont sexuellement ensemble, une fois qu'ils sont mariés, ils sont automatiquement liés dans l'esprit. C'est terminé.
C'est-à-dire que ce qui fait réellement le mariage, là, c'est le rapport sexuel, hein, dans l'esprit. Le sceau est posé à ce moment-là. Matthieu 19, 5, 6. Quelqu'un peut lire? Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Et les deux ne seront qu'une seule chair. D'accord? Ainsi, Oui? ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un sceau. C'est bon, stop. D'accord? Donc, devenir une seule chair là, c'est aller sexuellement ensemble. Le jour de ton mariage, quand tu as fait la nuit de noces, quand tu as été sexuellement avec ta femme, c'est à ce moment-là que le sceau du mariage a été posé. Tu es devenu un avec ta femme à ce moment-là. C'est pas au moment où tu as été à la mairie. C'est pas au moment où vous avez fait la fête. C'est pas au moment où vous avez vu les familles. C'est pas ce moment-là. Ça, c'est, on prépare juste le truc. Le sceau final, c'est dans de l'union sexuelle. Là, c'est terminé, vous êtes scellés. D'accord? Voilà pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, une femme qui est partie, qui a quitté son mari, qui a été avec un autre homme, qui a été avec d'autres hommes, est dans l'adultère. Parce que le premier sceau a été posé avec son premier mari. C'est lui son vrai mari que Dieu connaît. Donc dans l'esprit, quand Dieu regarde, même si elle a été avec 50 hommes et qu'elle est mariée avec le dernier, ce n'est pas lui son vrai mari. Son vrai mari, c'est le premier avec qui elle a été sexuellement. Son mari. Une seule chair. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand ils ont reçu cet enseignement-là, ont commencé à réfléchir. Ont laissé tomber leur vie, ont laissé tomber leurs amants, ont laissé tomber leur maîtresse et sont repartis auprès de leurs femmes qui sont restées seules et puis priaient, qui demandaient à Dieu que leur mari revienne. Et Dieu leur disait, ton mari va revenir. Et ça a duré 5 ans, ça a duré 10 ans, ça a duré 15 ans. Mais tôt ou tard, Dieu les a ramenés. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Et la relation sexuelle a une dimension physique, premièrement, d'accord? Mais il y a une autre dimension. C'est quelque chose aussi de spirituel. 1 Corinthiens 6 nous dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair. Mais là, tu t'attaches à ta femme et ton épouse, donc ce n'est pas une prostituée. 1 Corinthiens 6, verset 15-19, si on peut le prendre. Je vais tout finir. « 1 Corinthiens 6, 15, quelqu'un peut m'aider? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prenons donc les membres de Christ, en ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez les relations sexuelles illicites. Tout autre péché qu'un être humain commet est extérieur à son corps, mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Amen. Ce qu'on appelle prostitue, c'est celui, par exemple, qui va dans la débauche sexuelle. Mais c'est aussi, il peut y avoir aussi des relations sexuelles illicites dans le cadre du mariage maintenant. Parce que je dis tout à l'heure qu'il y a des relations sexuelles licites, relations sexuelles illicites, relations sexuelles permises, relations sexuelles non permises. Un couple chrétien ne fait pas la même chose qu'un couple païen. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu saint. Et Dieu met le doigt sur ces relations sexuelles-là illicites. C'est la Bible qui le dénonce. Quels sont les types de... Je vais essayer de chercher le verset. Je vais le dire oralement. Deutéronome 7, verset 26. Tu n'introduiras pas de choses abominables dans ta maison, afin que tu ne sois pas dévoué par interdit, et que Dieu te rejette. Tu l'auras en horreur, et ce sera pour toi une abomination, parce que c'est une chose interdite, dévouée par interdit. On va voir de quelle chose on parle. Josué 6, 18. Gardez-vous de l'interdit, de peur que vous ne vous mettiez en interdit, et que vous mettiez tout le camp d'Israël en interdit.
Il y a des pratiques qui se font dans les foyers. Quand elles sont faites, ça détruit tout le foyer. Ça ouvre l'accès à l'ennemi, ça ouvre l'accès aux démons, ce qu'on appelle les maris de nuit, la stérilité, l'impuissance, tout cela. Parce que des choses impures se font dans le lit conjugal. La parole dit que le lit conjugal soit exempt, qu'il n'y ait aucune souillure. Quelles sont ces fameuses souillures dont la Bible parle? Quels sont ces rapports illicites dont la Bible parle? Fellation, sodomie, cunnilingus, utilisation de films pornographiques. Ça n'existe pas chez le couple chrétien. Ce sont des rapports sexuels illicites. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont catégorisées comme étant abominables aux yeux de Dieu. 1 Thessaloniciens 4. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Ça passe par là. La sanctification dans le couple. Tout ça, ce sont des pratiques impures. Ce sont des pratiques qui sont utilisées dans le monde occulte. Ce sont des pratiques que les satanistes utilisent parce qu'ils savent que ça ouvre accès à des esprits, à des démons. Et voilà pourquoi eux le font. Voilà pourquoi dans le monde on le fait. Voilà pourquoi c'est des choses qui sont vendues sur Internet, qui sont vendues dans la pornographie, qui sont vendues dans les choses, dans les supports. Parce qu'ils savent que les gens se possèdent entre eux en faisant ces pratiques-là. Mais le Saint-Esprit que tu as, le Saint-Esprit que ton mari a, normalement devrait vous communiquer la pensée que ce n'est pas de lui ce genre de pratique impure. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève et qu'ils ont été une seule chair, ces pratiques-là n'existaient pas encore. Ils n'avaient pas encore chuté dans le péché. C'est lorsqu'ils ont chuté que Satan a insufflé ces pratiques impures-là. Dieu n'a pas créé, Dieu a créé les choses au bon endroit. On n'a pas à détourner l'utilisation naturelle que Dieu nous a donnée. Comme j'aime dire souvent, quand tu vas à la pompe à essence, quand tu prends la pompe à essence, tu mets la pompe à essence dans le réservoir d'essence. Dieu a créé un réservoir pour mettre l'essence. Tu ne mets pas l'essence dans le pot d'échappement. Chaque chose est placée au bon endroit. Nous devons respecter les choses de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Amen. Tu ne peux pas faire ces pratiques-là et venir dire, Seigneur, alléluia, Hosanna, je t'aime, pardon. Dieu te regarde, il vomit. La sainteté dans l'intimité du couple. 1 Corinthiens 6 te dit que lorsque tu pêches contre tous les péchés corporels qui ont rapport avec ton corps, là, tu pêches contre ton propre corps, mais tu pêches contre l'Église. Il y a une différence entre avoir insulté quelqu'un, avoir volé. Ce sont des péchés externes. D'accord? Avoir dit du mal, avoir fait quelque chose. Ce sont des péchés externes. Mais tout ce qui concerne les péchés qui sont relatifs avec le corps physique que tu as là, ce sont des péchés très graves. Parce que c'est une abomination. Ça ouvre la porte aux démons. Ça donne accès dans ta maison à des mauvais esprits. Ne t'étonne pas que la masturbation tombe chez tes enfants. Ne t'étonne pas que des maris de nuit viennent chez tes enfants. Que ton enfant te réveille en disant « Maman, j'ai rêvé qu'un monsieur me violait dans la nuit. » Ne sois pas étonné. Ça donne accès à des esprits, je vous assure, c'est la vérité. C'est ce qu'on voit en délivrance après. Ça fait des dégâts terribles. Ça donne accès à la stérilité. Je n'arrive pas à faire d'enfant, on n'arrive pas à enfanter. Mais quand tu regardes en arrière, il y a des rapports sexuels illicites qu'on vient à la porte aux esprits. Ça donne accès aux fibromes chez les femmes. Souvent, quand on prie pour les gens, on se rend compte que ça a donné des fibromes. Ça a donné l'impuissance chez les maris. Ça a amené plein de disputes, esprit de division. C'est comme il y a le mari de nuit, le mari ne veut pas. Le mari de nuit, ça peut être aussi chez l'homme, hein. C'est pas seulement la femme. Hein. Femme de nuit, mari de nuit. Le mari peut aussi être attaqué par un démon qui vient coucher avec toi la nuit que tu ne vois pas. Ça s'appelle une femme de nuit, ça s'appelle un mari de nuit. Parce qu'avec les rapports sexuels illicites, ça fait appel à ces démons-là. Voilà pourquoi il faut se repentir. Il faut arrêter ces pratiques pour que Dieu puisse bénir, pour que Dieu puisse glorifier ça. Je vous ai dit dès le début que les rapports sexuels sont bénis par Dieu, mais dans la sainteté. Amen. Satan nous a menti. Et la Bible nous dit de renoncer aux désirs charnels, de renoncer à ces choses impures-là. Il y a un témoignage, c'est un frère et sa femme pratiquaient régulièrement ce qu'on appelle la fellation. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Et ils venaient de se marier. Et c'est un enseignement qu'ils n'avaient pas reçu. Mais pendant que sa femme était avec lui, le Saint-Esprit l'a saisi de colère. Il a eu la colère de Dieu. Il a dit à sa femme, non, il faut qu'on arrête. Dieu est en colère. La main de Dieu est au-dessus de nous. Il nous dit qu'on doit arrêter tout de suite. Sinon, Dieu va frapper notre famille, nos enfants. Et il a témoigné publiquement. Et ça a été, ensuite de ça, effectivement, il y a eu l'enseignement et tout le monde s'est mis correct avec Dieu. Donc c'est important d'enseigner ces choses-là parce que ce sont des tabous.
Et Satan rentre dans les tabous. Parce que si personne ne dit rien, c'est des choses qui se font dans les coulisses. Satan travaille dans les foyers, il rentre dans les maisons comme ça. Là. Personne ne parle de ça. C'est des choses qui se font dans le secret de la chambre. Mais le problème, c'est que le secret de la chambre touche les enfants, touche le foyer, touche la maison. Ça fiche ta vie, les démons rentrent. Et Dieu n'est pas glorifié quand il vous voit. La bouche avec laquelle tu glorifies le Seigneur, là, veille à comment tu l'utilises. Elle ne peut pas aller n'importe où. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas aller faire ces choses-là et venir devant le Seigneur. Seigneur, je t'adore, je t'aime. Allô, quoi. Dieu a mis un usage naturel pour toutes choses. Et on peut être conduit par le Saint-Esprit. Hein. Dieu a mis des limites. Mais quand tu regardes, c'est pour notre sécurité. Il veut nous préserver du monde des ténèbres. Le feu rouge, les stops, les interdictions, les sens interdits, ce sont des limitations, ce sont des obligations. Mais quand tu regardes, elles sont là pour nous préserver du malheur. Elles sont là pour nous préserver des dangers. C'est pareil. Quand Dieu nous dit que ça, ce n'est pas sain, ça, ce n'est pas de moi, ça vient du royaume de la pornographie, de la débauche sexuelle, ce sont des rapports illicites. Sanctifie-toi, sanctifiez-vous. Et vous verrez ma gloire. Ça passe par là aussi. Ça passe par là. Et c'est un sujet qui n'est pas suffisamment enseigné. C'est un sujet qu'il faut transmettre au couple que vous connaissez. C'est un sujet qu'il faut retransmettre au couple chrétien. Et vous verrez, c'est comme ça que la gloire de Dieu descend dans l'église après. Quand tout le monde se sanctifie, vous verrez la gloire du Seigneur. Les démons ne supportent pas la sainteté. Ils vont quitter les foyers. Les couples détruits, là, vous voyez, souvent c'est les démons qui travaillent comme ça, à cause de ces pratiques-là. Maintenant, une fois que c'est dénoncé, tout le monde se met en règle. Vous verrez que Dieu va bénir les couples. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Il est 19h30. Juste un dernier point. Il y a une question qui m'est venue. Peut-on le faire pendant les règles? Lévitique, non mais biblique, Lévitique 18, verset 19. Si on peut le prendre. Après ça, je vous laisse prendre la main. Après ça, c'est bon, je prends. Quelqu'un a trouvé? Lévitique 18, 19. On parle de toutes les interdictions concernant les rapports sexuels dans Lévitique 18. Si vous voulez lire à la maison, n'hésitez pas. Il y a tous les interdits. Tu ne coucheras pas avec ta mère, tu ne coucheras pas avec ton père. Tout ça, c'est dedans. Et par contre, le verset 19 concerne les règles. Quelqu'un peut lire? Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles pour découvrir sa nudité. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. C'est bon, 18-19 seulement. Est-ce que c'est clair ou pas? Ici, il ne s'agit pas d'un commandement de la loi, hein. Il s'agit d'une loi morale. Là, on parle de la moralité. Jésus a mis fin, il a accompli les commandements de la loi cérémonielle. Mais il n'a jamais mis fin à la loi morale. La loi morale, c'est tout ce qui est affaire au péché, en fait. Même les chrétiens ont la loi morale en eux. Ils savent que voler, mentir, traficoter, ils savent que c'est pas bien. C'est la loi morale, en rapport avec la moralité. Ça, là, c'est la loi morale. Jésus n'a pas effacé ça. C'est toujours d'actualité. On sait qu'aujourd'hui, tu couches avec ton père, ça s'appelle l'inceste. Même la loi condamne ça. C'est la loi morale, c'est écrit là dans Lévitique 18. Donc Jésus n'a jamais effacé ça. C'est toujours d'actualité. Et là, on parle des règles. Lévitique 18, 19. Et on a la réponse. Par rapport à la fatigue, j'ai envie, j'ai pas envie, tu n'es pas tout seul. Respecte le corps de ton mari, respecte le corps de ta femme. Amos 3, verset 3 dit, 2 personnes, 2 hommes, en parlant de hommes, femmes et hommes, peuvent-ils marcher ensemble sans s'être concertés? Ça ne marchera jamais. Si ta femme n'a pas envie, respecte-la. Si ton mari n'a pas envie, respecte sa fatigue, respecte-le. Par contre, femme, arrête tout le temps de dire que j'ai pas envie aussi. Parce qu'à force de dire j'ai pas envie, tu amènes la tentation chez ton mari aussi. Et homme, c'est pareil. Arrête de dire j'ai pas envie à ta femme. Quoique souvent c'est pas trop, c'est l'inverse, hein.
Il y a aussi ça, il y a aussi ce problème-là. On dit toujours non, au bout d'un moment, c'est bon, le mari aussi est fatigué, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Donc, faut être raisonnable, il faut doser aussi, il faut gérer. Se refuser à son mari tout le temps, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça peut ramener des pensées d'adultère auprès de ton mari, et l'ennemi va rentrer. D'accord? Je rappelle que Dieu a créé ça, donc il faut l'honorer, mais d'un commun accord, on s'organise. D'accord? Tu dis à 20h, tout le monde au lit, les enfants, allez, éjection, allez au lit. Tu t'organises, tu fais ta vaisselle, débrouille-toi, mais il faut aussi honorer ça. Encore une fois, Dieu bénit. Ça fait partie de l'épanouissement. Dieu l'a créé pour qu'on soit épanoui. Après, il y a un autre problème aussi, il y a une autre extrême. C'est pas lundi 10h, midi, 14h, 17h, 18h, 20h, minuit, toutes les minutes, toutes les secondes, Pardon. Là, on va t'appeler le lapin. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Il y a un truc qui ne fonctionne pas bien. Donc là, ça s'appelle, là maintenant, c'est où tu ne peux pas t'en passer, non, il y a un truc qui ne va pas, frère. Ça s'appelle l'idolâtrie. Tu ne peux pas vivre sans, tu ne peux pas te contrôler, tu ne peux pas maîtriser, te faut ça toutes les 2 secondes, il y a un truc qui ne va pas là. Là, il y a une possession démoniaque derrière, c'est pas normal. Parce que Dieu est un Dieu de maîtrise de soi. Et quand on a une vie de prière, on a la vie spirituelle et la vie dans notre corps aussi. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il faut être équilibré. Voilà. Je pense que j'ai fini. Il y a tellement de sujets, mais je pense que là, j'ai essayé de brosser tous les sujets comme on peut. Je laisse la main à mes sœurs pour la prière et pour conclure les questions.